Salut les explorers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année 2022 en espérant qu'on puisse faire tout plein de rando, tout plein d'aventures et qu'on soit tranquille avec ce fichu virus. On se retrouve aujourd'hui pour justement une nouvelle rando raquette puisque la neige est de retour dans les Vosges. On est au col de la Schlourte et on va vous faire vivre une nouvelle randonnée tous ensemble. Je serai accompagné pour une fois de mon papa Jean-Luc, pas de mon fidèle acolyte puisqu'il travaille aujourd'hui le malheureux. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Voilà les amis, ça fait quoi, 20 minutes qu'on marche. Donc en fait la première partie de la rando durant 3 km, c'est de la montée. Alors c'est pas de la grosse montée, mais ça monte doucement mais sûrement comme on dit. Après 3 km on va atteindre le point culminant de la randonnée à quasiment 1300 mètres de hauteur. Et puis après on rattaquera une petite descente pour le premier, le seul lac d'ailleurs de la journée. Bon, pour l'instant, malheureusement, comme vous pouvez le voir, alors c'est assez joli, mais pendant la rando, mais pour faire voler le drone, ça va être compliqué. On est en plein dans le brouillard. On voit, allez, à 50 mètres, pas plus. Donc on espère que la brume va se lever, hein, sinon les drones vont rester au chaud, malheureusement. Et ben voilà les amis, mes vœux ont été exaucés, on a la brume qui s'est levée, avec le soleil qui apparaît, disparaît, il y a pas mal de vent, donc la brume passe et repasse. On a pu sortir le Mavic 3 avec le Honeck en fond qui est pris dans la brume, c'est magnifique, je vous montrerai ça juste après. Après cette pause pour prendre quelques plans avec le drone, on attaque de nouveau la montée qui va nous amener jusqu'en haut du Honeck. Voilà les amis, on est arrivé au sommet de la rando, hein. On est à quasiment 1300 mètres. Vous pouvez voir juste derrière moi le Honeck avec le haut du Honeck avec son auberge. Et là je peux vous dire qu'il fait assez froid, quand vous voyez à quelle vitesse défilent les nuages, il y a beaucoup de vent. Je voulais faire voler le drone mais là on va être prudent, on va le laisser au chaud pour le moment. Voilà, on va être bientôt à midi, donc on va casser la croûte et puis on va continuer tout simplement. Bon, malgré tout ce vent, je n'ai pas pu résister à l'envie de sortir le drone et je vous laisse avec ces quelques images.
Voilà, on est passé derrière le col du Honeck et comme vous pouvez le voir, enfin le voir justement, on voit pas grand chose. On est en plein dans la brume de nouveau, donc voilà, prenez une carte, chargez vos téléphones avec viseur rando parce que vraiment là on n'y voit pas à 20 mètres. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Alors durant la rando, n'ayez pas peur, hein, à plusieurs reprises il va falloir que vous traversiez un domaine skiable alpin avec des pentes assez sympathiques mais surtout des skieurs qui passent assez vite, donc faites attention à vous. On a vu tout à l'heure qu'on traversait des pistes skiables donc de la station de la Bresse, mais vous verrez aussi que par moment vous allez suivre tout simplement ces mêmes pistes, comme ici. Donc faites très attention parce qu'il y a des skieurs qui déboulent d'un peu partout, donc ça serait dommage de s'en prendre un dans les fesses.
Après avoir longé les pistes durant quelques minutes, nous arrivons au lac de la Lande qui a été construit en 1983 pour alimenter en électricité et en eau les canons à neige du domaine. On repart du lac de la Lande pour la dernière partie de la randonnée qui nous ramène au point de départ. Alors sur le dernier tiers de la randonnée, en fait, à partir du moment où vous remontez, vous aurez pas mal de passages comme ça avec des tout petits ruisseaux sur le chemin qui vont vous obliger à déchausser les raquettes, quoi, si vous voulez pas trop abîmer les crampons, quoi. Donc un seul conseil, les prendre à la main. Comme vous pouvez le voir les amis, j'ai fait tomber le bonnet, là on a attaqué le dernier kilomètre de la rando et c'est le plus dur. Ça monte pas mal, les traces n'étaient pas faites donc même avec les raquettes on s'enfonçait un peu. Donc là on a pas mal transpiré, j'attends qu'une chose, prendre une bonne douche et me poser sur le canapé. Et bien voilà, on arrive finalement au col de la Schlourte. On a eu un petit raté, on a allongé un petit peu la route à un moment donné. Bon, c'est pas très grave. Mais comme vous voyez, on a commencé la rando avec la brume et on la termine avec la brume. Bon, après c'est cool, on a pu profiter de la journée avec le soleil et puis faire quelques plans sympas avec le drone. Voilà. Donc on va pas se plaindre. Très bonne journée. Voilà les amis, nous voilà arrivés au point de départ, donc le parking du col de la Schlourte. Alors bilan de la journée, on a eu de la chance, comme vous pouvez le voir, on revient avec la brume, on est parti avec la brume, mais on a eu du très beau temps toute la journée, bon avec pas mal de vent. En ce qui concerne la rando, elle est très sympa, ça change de celle du lac Blanc qui est très connue pour sa partie raquette aussi. On a mis à peu près 6 heures pour la faire avec tous les arrêts qu'on a fait, drone et compagnie, donc il faut compter 4 heures pour les
13-14 km qu'elle fait. Je vous mettrai le lien Viso Rando dans les commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines aventures. A très bientôt!